Test, test. Ok, on est bon. Alors, salut les petits potes. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Encore une fois, un petit peu plus de contenu. On repart sur Baphomet. Les Chevaliers de Baphomet, Broken Sword, The Director's Cut. Le nom exact, c'est, je crois, machin Templar, quelque chose des Templiers. La malédiction des Templiers ou un truc comme ça, je sais plus. The Curse, Templar Curse, ouais, si, soit la malédiction des Templiers. Bref, le premier opus des Chevaliers de Baphomet. Reprendre partie, nouvelle partie. Mince, mais non, non. Paris. Ah, je fais n'importe quoi, je vais pas recommencer, j'ai déjà une partie. N'importe quoi, moi, alors attends. Mince, comment je fais? Reprendre partie, deuxième G, voilà. Hop, voilà. Nous y sommes. On est donc avec... ouais, je connais. On est avec George Stobart. Tac, oui, je sais aussi. Pour essayer l'objet de l'inventaire, je sais, merci. On est avec George Stobart dans notre inventaire, donc les effets qu'on a trouvés dans les égouts et l'objet qui nous a permis d'ouvrir les égouts. On vient rejoindre Nico Collard, qui en sait bien plus que nous sur l'affaire. On va parler à la dame. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la dame? Eh, salut! Bonjour. Bonjour monsieur, vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Oh, non, merci. Je suis très doué et ça ne prendra que quelques minutes. Non, merci, je ne suis pas superstitieux. De plus, si ça ne prend que quelques minutes, c'est que ça ne doit pas être très intéressant. Oh, c'est pas très gentil, ça. Qu'est-ce qu'il fait lui derrière avec son vélo? Je voudrais des fleurs. Oui monsieur. Bon, je vais prendre un bouquet de ces blanches-là. Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non? Ah bon? Ce sont des chrysanthèmes, monsieur. Certains les associent à la mort. Oh là, merci du tuyau. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des dahlias, Et il signifie quoi? l'insécurité. Super. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi. Et ces grandes jaunes-là? Ce sont des iris, la flamme de la passion. Oh. Et les petites jaunes? La sensualité. Alors je n'en ai pas besoin. Je veux faire une bonne impression, pas lui sauter dessus. Super. Connaissez-vous une jeune femme nommée Nicole Collard? Bien sûr. Elle vit juste au-dessus de chez moi, dans l'immeuble d'en face. La porte n'est pas fermée. Il faut juste lui donner un petit coup. Elle est bloquée, vous savez, à cause de l'humidité. Le propriétaire dit qu'il la réparera avant l'hiver. Ok. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. D'accord. 3 ans qu'il dit ça. Depuis combien de temps mademoiselle Collard habite ici? Depuis quelques mois. Pour l'info. Elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera. Des fenêtres mal isolées, pas de chauffage central. C'est un calvaire pour être Ouf. chaud. J'y reste uniquement parce que le loyer est bas. Votre petite dame, elle mérite mieux. Mhm. Je croyais que mademoiselle Collard était une fameuse photographe. Pas aussi réputée que les marques des robes qu'elle s'achète. Oh. Oh, je l'ai souvent entendue pleurer avant de s'endormir. C'est affreux. Ne dites pas que je vous l'ai raconté. Elle est fière. Trop, si vous voulez mon avis. T'as encore des infos? Vous avez remarqué quelqu'un qui surveillait l'appartement de mademoiselle Collard? Eh bien oui, un homme bizarre, grand et mince, comme une asperge. Il masquait son visage. Mais j'ai vu ses yeux, perçants, diaboliques. Comment était-il habillé? Un grand imperméable marron et un chapeau. À la Humphrey Bogart? Oui, mais pas aussi charmeur que Bogart. De plus, il donnait l'impression d'avoir une envie pressante. Et je n'ai jamais vu Bogart serrer les fesses comme lui. Ok. Vous pouvez me dire autre chose sur mademoiselle Collard? Non, monsieur. J'ai changé d'avis. Faites-moi les lignes de la main. Vous allez faire un long voyage. Eh bien, quelle surprise. Et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà? Comment faites-vous pour les lignes de la main? Si je le savais, je ne serais pas là en train de vendre des fleurs. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don? Eh bien, c'est un peu comme une antenne parabolique. Certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré. J'ai la chance d'être une de ceux-là. Mhm. Vous pouvez vraiment voir mon futur? Seul le temps le dira, monsieur. Le plus étrange, c'est que je n'arrive pas à voir mon propre futur. Les autres, pas de problème. Mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver, rien. Ce doit être angoissant. Un peu. Il doit être une sorte de système d'autoprotection. Ou bien, je n'ai pas de futur. Oh, c'est triste. Je peux pas checker les trucs pour l'instant. Est-ce que Qu'est-ce vous ça? pouvez me dire quelque chose sur cet objet? C'est un morceau d'étoffe très cher, monsieur. Reconnaissez-vous ce nez? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce mouchoir? Rien. Ok. À Salut. plus tard. Sans aucun doute, monsieur.
Ah non, pourtant ça va, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, reprends la partie. Non mais non. Retour, merci. Donc la porte, on y va. On nous a dit un petit coup, ça passe. J'ai bien fait d'aller lui parler. Je Me vais rester souvenant bloqué. du conseil de la fleuriste, je donnais juste un petit coup au-dessus de la serrure. Hop. Salut. Bonjour, Salut. vous, on se tutoie, non? Pour un Américain, tu ou vous, c'est pareil. C'est vrai. D'accord, je suis Nicole. Assieds-toi, Georges. Ah, rien de tel qu'une bonne menthe, bien diluée. Comme dit JD. Alors? Qu'as-tu découvert? J'ai visité les égouts sous le café. Ok. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Ouais, Le ça clown va. a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper. Il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place. Et alors? J'ai le numéro de son tailleur. T'as eu plus de chance que moi. De la chance. J'ai travaillé d'arrache-pied, oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon rédacteur en chef m'a demandé de laisser tomber mon article. Tu te rends compte? Mais tu ne le feras pas. Ah non, je veux connaître la raison de tous ces meurtres. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression d'être victime d'une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. On ne peut pas faire plus vague comme accusation. Voyons voir, on va lui parler... Du clown. Parle-moi des précédentes victimes du clown. Le premier était Arnaud Bilotta, le millionnaire de l'industrie pharmaceutique. L'industrie Il est devenu pharmaceutique. millionnaire avec les amphétamines amaigrissantes quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre. Ok. Ça me fait rire. Toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncées toute la journée. Le seul témoin du crime, c'était sa bonne, une femme des Philippines. Elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tuée. Et la seconde victime? Yamada, l'homme politique japonais. Yamada. Tu sais, l'écologiste controversé. Il avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père. Comment est-il mort? Arnaud Yamada. Étranglé, si je puis dire, par les nageoires d'un pingouin géant. Un bonhomme de neige, un pingouin et maintenant un clown. J'avais failli ajouter le mime à la liste, mais je m'étais ravisée. Je ne voulais pas être obligée d'expliquer à Georges quel lien mon père entretenait. Ah, elle avec cache des elle. choses. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt inquiétant. Pour moi, les soirées déguisées, c'est terminé. Je comprends que tu sois inquiet, moi aussi j'ai peur. Mais cette affaire est ma seule chance de réussir. Ou de mourir prématurément. Ouais. Ouais. Alhamdoulilah, mourir prématurément. Elle était très bonne cette papillote. Pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, excellent. Poulet très bien cuit, les choux de Bruxelles étaient fondants à la fois et légèrement croquants. Et les tomates cerises rajoutaient une petite touche d'acidité. Comme il fallait, c'était impeccable. Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, comment tu es devenu photographe? Et ouais, Je suppose que c'est la faute de mon père. Il m'a acheté mon premier appareil photo. J'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer. d'accord, on continue de parler Tu d'elle. vivais avec ton père? Oui, ma mère a disparu avec son nouveau mec. Super, Ça ne m'a pas dérangé, mon père me suffisait. 4 ans plus tard, il est mort dans un accident d'avion. triste. Oh, je suis désolé. Ça va, ça ne me dérange pas d'en parler. On aurait plutôt dit un grand frère, toujours à blaguer et à rire. Mon père voulait que je fasse des études d'art. C'est ce que j'ai fait à l'université. D'accord. C'est à Artiste. l'université que tu as appris la photo? Sûrement pas. Le matériel était trop cher. On nous facturait tout ce que nous utilisions. La peinture, les toiles, les pinceaux. Je me suis spécialisée dans le minimalisme. C'était moins cher. Je fouinais dans les parcs pour récupérer des poils d'écureuil. La seule fois où je n'ai pas eu faim, c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre. Je n'ai jamais mangé autant de frites. Tu te moques de moi, Super. n'est-ce pas? Non, pas du tout. Super. Alors, le J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit « La risée du monde, masque et costume ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Je vais y passer. Peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown. Ok, donc là on a une nouvelle piste, un nouvel endroit. On va lui montrer la veste. J'ai trouvé cette étoffe pas loin du café. Voilà, on a le numéro du tailleur. Quand je l'ai montré au concierge, il l'a reconnu immédiatement. C'est très particulier, ça c'est sûr. Attends, il faut que tu vois ça. J'ai développé les photos que j'avais faites au café. Voilà. Regarde, c'est un agrandissement que j'ai tiré. Fais voir. Regarde ce que porte ce type. Un pantalon à carreaux, la même étoffe que celle que j'ai trouvée dans les égouts. Exactement. Cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver. Ah non, Regarde bien sa joue droite. une cicatrice en forme de fer à cheval. Ou de croissant de lune. L'autre, elle a l'assassin en photo, quoi. On te sort ça normal. Tiens, regarde, c'est une photo du tueur. T'as vu, c'est ouf. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai trouvé ce mouchoir dans les égouts. Oh, mais c'est dégoûtant, enfin. Je crois que c'est du maquillage qu'il y a dessus. Tu sais, du fard pour les acteurs. Ou les clowns. Oh, mais c'est quand même dégoûtant, jette-le. Pourquoi je le garde alors?
Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. Ok. Je dois y aller. Ok, à plus tard. Salut Nico, ça m'a fait plaisir de te voir. On va donc partir par là. Attends, ouais, regardez les notes. Alors, Paris, chasse au clown. Attends, je vais prendre un peu l'accent américain. Je suis allé voir Nico chez elle. Apparemment, son rédacteur en chef a refusé l'article. Des hommes influents ont été assassinés par des clowns et des pingouins et la police étouffe ces meurtres. Mes vacances sont de plus mouvementées que prévu. Dans le nez du clown, j'ai trouvé l'adresse du magasin de déguisement où le costume a été loué. Excellente piste. Sauf que c'est pas toi qui l'as trouvé, George, c'est Nico. Nico a joué. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé dans la cour et elle m'a donné la photo qu'elle avait prise sur les lieux. On y voit un homme qui sort de la cour avec un pantalon du même tissu. Il a une cicatrice en forme de croissant de lune sur les joues. Ok, donc nous on va aller au magasin de farce et attrape. Rue Jarry, non, on vient de là, poste de police, on a déjà été. Café La Chambre Verte, et puis rien à y voir. La risée du monde, c'est parti mon kiki. Wow. Oh, c'est un délire, faut aimer travailler là-dedans. C'était un vieux phonographe, du genre de ceux qu'il faut actionner manuellement. Vas-y, vas-y. Waouh. Morbide. Vas-y, vas-y. Excusez-moi. Bonjour monsieur, entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux, c'est la magie qui règne. Je ne veux pas de déguisement. J'ai bien fait de Vous ne l'activer vous avant. déguisiez jamais lorsque vous étiez enfant. Pas que je sache. Oh, c'est Ça m'est incroyable. arrivé, ouais. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Je n'ai pas de non. sœur et j'aurais l'air ridicule avec un J'ai déjà mis les chaussures de ma mère, ouais, J'ai les juste talons. besoin d'un renseignement. Bien sûr, en quoi puis-je vous aider? C'est tout petit. Bonjour, est-ce que par hasard... Vous voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Je cherche un homme qui vous a loué un costume de clown. Oui, monsieur. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Vous n'avez pas un registre où vous notez toutes les locations de déguisement? Bien sûr, monsieur, mais... Eh bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce registre. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont loué un costume de clown. C'est impossible, il y en a trop. Eh ben, regarde quelqu'un qui ressemble à cette photo. Vous reconnaissez cet homme? Oui, simplement. monsieur, je lui ai vendu du fard de maquillage. Ouais. Est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose? Laissez-moi le sentir. Ouais, bon, ça vient des égouts. Numéro 7 de Bestheimer, du fard blanc. Du maquillage pour le théâtre, c'est ça? Oui, monsieur, ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment? Oui, 2 pots. De peau. Est-ce que c'était à cet homme-là? Vous reconnaissez cet homme? Ah oui, il est venu ce matin. C'est l'homme à qui j'ai vendu le maquillage. Je me souviens de la cicatrice sur son visage. Il a pris 2 costumes, Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Un lutin? Très chic, de la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Kahn. Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard? Ce nom ne me dit rien. Ok, merci. Merci pour tout, l'ami. Pour vous servir, monsieur, permettez-moi de vous serrer la main. Mauvaise idée. Ok. Mauvaise idée. C'est un farce à trappe. Mauvaise idée. C'était sûr. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Vous Il est n'avez fier pas de sa trouvé ça connerie. drôle? Il est fier de sa L'aspect connerie. amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Tête de sadique. Bon, bah, Et il a je une vous le donne, c'est un cadeau. Bonne tête de sadique. J'ai besoin d'un port d'armes? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Excellent. Alors. L'homme sur la photo de Nico a acheté des maquillages de clown et a loué de costume Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Apparemment, il se fait appeler Ken. Je tiens une piste. Il est passé le matin, c'est-à-dire qu'il doit tuer quelqu'un d'autre en tant que Oui Oui. Oui Oui. Il est si fier de sa belle voiture jaune et rouge. Tadagadada. Oui Oui. Venez avec lui, il vous emmènera au pays des jouets. Je crois que j'ai absolument plus rien à y faire ici. Je crois que je peux encore frapper pour parler à l'autre. Je sais pas si ça va m'aider à quelque chose. On va voir. On va tester, écoute. Hein. On va tester. Peut-être qu'après je peux peut-être appeler le gars. Peut-être lui montrer la photo, ça va peut-être le reconnaître et confirmer. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Mais oui, inspecteur. Vous l'avez retrouvé? Qui? L'homme des égouts, bien sûr. Je... patauge un peu là. Pouah, je n'aimerais pas être à votre place, monsieur. Alors,
Que faites-vous lorsque vous n'explorez pas les égouts? Je prends de longs bains. Elle est excellente, monsieur. Un policier avec un sens de l'humour. Ah, il faut. Parfois. Donc tac, je peux pas lui montrer ça. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Mais oui, inspecteur. Qui? L'homme de... Je prends de longs bains. Elle est... Ok, d'accord. Useless. Ça ne servait complètement à rien. Useless. Doudou. Useless. Boubou. Ah, il y a Mou, il y a le sergent. Je peux faire ça à Mou? Je vais finir en tôle. Non? Vas-y, on va tester. Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Vous voulez me serrer la main, sergent? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. Ok. Vous connaissez un homme appelé Khan? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue droite. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui. Je crois que Khan est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Est-ce que Rosso est là? Donne-moi ton sergent. Oui, vous ton souhaitez inspecteur. lui parler? Ouais. Oui, Ouais. s'il vous plaît. Oula, Un j'ai failli mettre instant, non. monsieur. Pendant qu'il est pas, je peux C'est pas faire un encore truc. Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Quoi? Je suis à peine d'arriver. Il a dit pourquoi? Non, monsieur. Très bien. Salut Allô, mec. inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Et bien sûr, monsieur Stobart. Bien sûr, monsieur Mon Stobart. cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Ok. Mais... On m'a retiré l'affaire. Et le meurtre, alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Mais Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Non, vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. ouais, mais non. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. À bientôt, inspecteur. Je sens qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un truc. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. C'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café. Le clown. Cet homme ne ressemble pas à un clown. Parce qu'il a enlevé son costume Mais- et son maquillage. Alors rien ne le relie au crime. Rien. Regardez ses yeux sanguinaires. Je ne pense pas que cela tiendra devant un jury. Et non. Vous êtes sûr de ne pas vouloir ce nez rouge? Ne me poussez pas à bout, monsieur. C'est la première fois que je te le montre, calme ta joie. Ouais, salut. À plus tard, sergent. Quoi, j'ai appris quelque chose? La police ignore ces meurtres. Rousseau a même refusé de parler de l'incident. Il a dit qu'il a retiré l'affaire. On dirait que quelqu'un essaie d'étouffer tout ça. Tintin. Bon bah on retourne chez Nico. Salut. Ah, hello. J'ai appris quelque chose. Il s'appelle Can. Et son prénom n'est pas Oliver. Petite blague de foot. T'es sérieux? Le type de la boutique des farces et attrapes m'a donné ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur. Tu le caches dans ta main et ça envoie des décharges électriques sur les gens. Quel intérêt? Pour rigoler, c'est une blague. Si jamais tu utilises ce truc sur moi, je te casse en deux. Bon, ça va, j'ai compris. Ah ok, pas de problème mademoiselle, je vais pas vous faire de mal, calmez-vous. Tiens, tu vas regarder ça? C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. C'est fascinant. Ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? Bien sûr que si. C'est très courageux de ta part d'être dans les égouts. C'est vrai? Bah, ça faisait un peu peur, mais quelqu'un devait le faire. Il a fallu que je le fasse. Donc revenir chez Nico ne savait Je absolument dois y rien. aller. Ok, à plus tard. Super. Super.
Madame, t'as l'air de voir des trucs un peu salut. chelous. Bonjour, monsieur. Comment va votre petite amie? Oh, Ce n'est pas ma Pas encore, mais je vois bien que vos chemins vont se rencontrer. ou cet homme sur la photo. Quel beau mec. C'est un tueur. Ça se voit. Il a des yeux d'assassin. ok, tu veux me serrer la main? Voudriez-vous me serrer la main? Non, sans façon. Vous savez que je vois le futur. À Ça quoi sert cet engin? C'est pour les dentistes. Non, c'est pour j'espère soulever pas. des plaques d'égout. Formidable. J'espère pas. À Ça. plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Salut. On va faire un truc. J'ai pas essayé depuis un petit moment. Rappelez-lui. Tant que j'ai des infos, peut-être qu'elle a Allô? craché. Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? C'est moi, mon gars! C'est encore vous? Ouais. Pas encore. T'inquiète, j'ai d'autres infos. L'homme que je recherche s'appelle Khan. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Khan. Monsieur Oui, Khan, je m'en oui. souviens. Ah, Oui. J'ai livré le costume à son hôtel. Ok. L'hôtel Ubu. Ubu. Mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage. La seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, monsieur le clown. ok. La note, elle tremble. J'ai rappelé Todrick, le tailleur. Il a fini par admettre qu'il savait quelque chose. Il a confirmé que le type qui a acheté le costume s'appelait Khan et serait à l'hôtel Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul. Le père Ubu. Sa madame était une femme. Femme. Et tout donné. Qu'est-ce qu'ils font là, Mario et Luigi, là? Qu'est-ce que je fais? Alors, Japon, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, Italie, Suisse. Ouais. Ouais. Il y a quoi derrière? Mhm. Il n'y a absolument rien. Ça valait la peine d'y aller. Super. Super. Je leur parle aux deux ou pas, là? Moi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure des idées de parler à des gens comme ça, surtout des gens comme eux. Je ne sais pas. Je Le ne pense type pas. avait l'air d'un yéti renfrogné. Le type ressemblait à une fouine. Bonjour. Excusez-moi. Ouais. J'ai pas envie de leur parler. À la prochaine. Il y aura pas de prochaine. Ouais. J'ai pas envie de leur parler, moi je rentre. Alors. On a une dame qui joue au piano. On a... C'est pas le mec qui était dans l'article, ça? Non, je l'ai plus. On dirait bien celui qui était dans l'article. Je vais aller jusqu'au bout pour voir. Il y a un monsieur là. Ok. Il y a une clé. J'imagine qu'il va falloir que je m'occupe de lui pour récupérer la clef. Là, il y a un registre, je sais pas quoi. Allez, Je blabla. voudrais quelques renseignements. Vous êtes de la police? Je suis détective privé. Ah, je vois très bien ce qui vous préoccupe. C'est un des inconvénients de la restauration. Quoi? Les gens, lorsqu'ils vont dans un hôtel, ils laissent leurs principes chez eux. Pourquoi je parlerais du clown? Je cherche un homme habillé en clown. C'est un établissement. Nous n'avons pas de... Si vous le dites. C'était sûr. Vous connaissez un... Non, Voilà. Auriez-vous un client qui s'appelle Khan? non, monsieur. Peut-être souhaitez-vous consulter le registre? Oui. L'homme qui se fait appeler Khan a une cicatrice sur la joue droite. Vraiment? Et je vous répète que je ne connais personne du nom de Khan. Peut-être pas. Ah, mais Stéphane elle Bern, avait tu m'énerves. légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice. Ok. Que pensez-vous de ce mouchoir? Dégoûtant. Vous voulez que je vous en débarrasse, monsieur? Eh non, il peut m'être utile, j'y tiens vraiment. Comme vous voudrez, monsieur. Peut-être aimeriez-vous un petit sac plastique pour y mettre cette chose? Non, c'est très bien comme ça. Ça rend la pince. serrons-nous la main. Je ne préfère pas, monsieur. Elle est encore endolorie d'une décharge que m'a administré un de nos clients. Il avait dissimulé un appareil électrique dans le creux de sa main. Les farces et attrapes sont tellement puériles, vous ne trouvez pas? C'est bien mon avis. Le nez. Vous reconnaissez ce nez rouge? Non, monsieur.
Et la photo. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Oui, monsieur, cet homme est un client de l'hôtel. Quel est son nom? Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Une clé était accrochée au panneau. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oui. Pardon? Oui. Francis, J'ai c'est ça. l'impression que vous essayez de voler cette clé. Mais pas du tout. Je pense pas que ce soit... Il m'a dit étage, machin, mais... Je vois pas trop l'intérêt de monter si j'ai pas l'info. Je peux avoir directement l'info de quelle est la chambre, je suis sûr que c'est cette clé-là. Donc, enfin, si tout est disposé, je veux dire, c'est un point and click, s'il y a des trucs qui sont disposés, je pense que plutôt que de l'écouter l'autre et d'aller directement premier étage, seconde droite ou je sais plus quoi, autant s'en assurer. J'aimerais bien parler avec lui parce que je crois que c'est le mec du journal. Enfin, que j'ai vu dans le journal, prix Nobel, je sais pas quoi. Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans Ouais, le c'est journal. lui, hein. Vous êtes le prix Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable. Oui, c'est moi. Je ne voudrais Ouais. pas vous inquiéter, mais vous n'auriez Da. pas reçu des menaces de mort. Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. D'accord. Est-ce que tu connais Vous Plantard? connaissez un certain Plantard. Je ne connais personne à Paris. De toute façon, ce type est mort. Pourquoi? Vous vous intéressez aux morts. J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence. J'en suis sûr. Il y a des morts qui ont des vies très intéressantes. Ah. Est-ce que tu connais le clown? Vous n'auriez pas vu un clown? Je vous demande pardon. Un clown. Un drôle de type avec un pantalon bizarre. Vous l'avez vu? Mon pantalon vient d'Angleterre. Marx et Spencer. Il est doux, confortable et résistant. Je suis content de le savoir. C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres. Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton. Pour faire un pantalon? Pour tout faire. L'oppression est mère de l'ingénuité. Pourquoi je suis venu parler à cette tête de l'art de slave de je sais pas quoi? Ah, est-ce que tu connais cet homme? Vous reconnaissez cet homme? Il se fait appeler Khan. Oui, je connais cet homme. Pourquoi avez-vous cette photo? Je suis détective privé. Mais pourquoi la dame elle a arrêté de jouer le piano? Fait peur la dame. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Pourquoi est-ce que Khan vous intéresse? C'est un ennemi de mon peuple. Vous savez que c'est un assassin? Bien sûr, entre autres. Elle s'est remise à jouer, c'est bon. Ça m'avait stressé. Qu'elle s'arrête comme ça net en mode qu'est-ce que pourquoi tu t'intéresses à Cannes? Tu vois comment il te boute? J'ai du mal à faire l'accent russe. Hein. Da. Vodka pomme de terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui? Parle maintenant. Vous pouvez m'aider à le rechercher? Non, ce n'est pas permis. Ma mission est d'observer. Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays. Ok. Tu peux me dire quelque chose sur le nez rouge du clown? Ce nez de clown vous fait penser à quoi? Dans mon pays, nous n'avons pas besoin de clowns. Je suis content de l'apprendre. On s'est sérieusement occupé d'eux lors de la dernière épuration. Et les mimes, vous les avez eus aussi? Ils sont tous partis. Nos rues sont garanties sans mime. Mais c'est le paradis. Ils doivent rigoler chez eux. Qu'est-ce que tu peux me le dire là-dessous? Est-ce que ce mouchoir sale vous rappelle quelque chose? Rien du tout. À part que c'est dégoûtant. Serre-moi la pince, camarade. Puis-je vous serrer la main? Je ne serre pas la main des chiens impérialistes. Ah, oui, je Dis donc, suis vous datez américain. un peu, là. Je suis américain, c'est vrai. Allez, Merci pour votre aide. ciao Au bello. revoir. Excusez-moi madame, vous jouez divinement bien. Salut, je m'appelle Bonjour, George. madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Oh, vous me chagrinez, mon Ah, cher. elle est déçue. L'espace d'un instant, j'ai cru... Oh, Peu mais importe. peu importe. Vous ne voulez pas me dire votre nom? George. George Stobart. Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George. Vous m'en direz tant. Je suis Lady Piermont. D'habitude, on Lady s'agenouille Piermont. en béguin quand on entend mon nom, mais oh, ce n'est pas obligatoire. Une vraie lady? Je veux dire, une aristocrate pur beurre? Incroyable. Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. Oh. À propos de beurre, mes ancêtres remontent au Normand, mais que cela ne vous intimide pas.
Malgré cette ligne impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, George. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Ouais, tu vas m'aider, Parle-moi un peu des deux dehors là. Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leur Oh, poche. c'est ça tout ça, c'est Ça très n'en fait simple. pas forcément des gangsters. Alright. Qu'est-ce que tu peux me dire sur... Non, déjà, est-ce que tu le connais? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mon Dieu, c'est lui. C'est Marlene. Cette What? femme avait ce que j'appréciais le plus chez les Anglaises. Elle était complètement cinglée. Merlin? Vous voulez dire le magicien du roi Arthur? Mais non, bien sûr. Non, Monsieur Merlin, un client de l'hôtel. Et là, il vient de changer de nom. Il est passé de Cannes à Merlin. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Ah, c'est soif. Que petit coup de voulez-vous menthe. dire, mon chou? C'est un meurtrier. Il utilise aussi le nom de Cannes. C'est renversant, Bon Monsieur an, Toba. bien dilué. J'en suis bouleversé. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Un jour, faudrait que je Vous goûte un Apple savez, Tinic. j'aimerais assez vous aider pour Il va lui en prendre mettre le pour une- grappin Pour une dessus. folâtre. Parle-moi encore de lui. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Oh. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. Une mallette? Non, plus petit que ça. Des documents peut-être. Le réceptionniste l'a mis dans le coffre et Marlene est sortie. Ok. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, Il faut s'en assurer, il faut darling. s'en assurer. Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment, quelque chose de grande valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. Continue par Et lui. Merlin est revenu à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Vous habitez Paris? Non, darling. Je suis en vacances. Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. Sympa. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. D'accord. Daphne m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit, une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier breton éméché. Je dois dire que son coq au vin m'avait déçu. Oh. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Himmelmstead. Mais hier soir, Hier soir, vas-y, continue. Raconte-nous des trucs croustillants. Que s'est-il passé hier soir? j'ai été touchée, Mr. Stobart. La flèche de Cupidon a percé mon corsage. Il aurait eu du mal à le manquer. C'était exactement comme je l'avais imaginé. La lumière tamisée des bougies, une musique douce et romantique. Et puis soudain, le regard d'un inconnu. Ce regard inconnu. sombre, ses Sûrement gestes Tchoum. raffinés, ce pantalon serré. C'était l'homme que j'avais attendu toute ma vie. Je suis content qu'il soit arrivé après toutes ces années. Ah, mais il ne s'est rien passé. Il ne faisait que jouer avec mes sentiments. Oh, le Et si vilain. je lui remets la main dessus, je l'étrangle. Continuons la conversation. Qui est le type qui vous a mené en bateau? Son nom est Merlin. D'accord. Vous savez ce que c'est? Comme ça, je dirais un nez de clown. Il a été porté par un assassin dangereux. Vous voulez dire Monsieur Merlin? Exactement. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Je ne suis pas une femmelette, George, mais cette chose me donne des vapeurs. Je ne pouvais me résoudre à utiliser le... Ouais, c'était sûr. Ok. Il a menti sur les sentiments qu'elle bravo, mais malheureusement, elle veut se venger. Elle veut se venger, elle veut se venger. Je vais pas me servir de ça pour qu'elle m'aide, je pense. On va quand même monter maintenant. Petite deuxième à droite. Si la description du tailleur était bonne,
C'était la chambre du tueur. Il y avait marqué 22 sur la porte. Il y avait marqué 22. La porte... Je peux pas tester celle du fond, mais je peux tester celle-là. La porte était fermée. Il y a marqué combien Il dessus? y avait marqué 21 sur la porte. Ok. Tac. Il va pas me laisser faire de toute façon. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom du client de la chambre 22 était Merlin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette clé là-bas, au crochet, Oui, monsieur. c'est la clé de quelle chambre? La 21. Cette chambre est prise? Non, les occupants sont partis ce matin. Je peux la prendre? J'aimerais prendre la chambre 21. C'est impossible. Mais pourquoi? Vous venez de dire qu'elle était libre. Elle a été réservée par un autre client. Ah zut! Non, monsieur, un Hollandais. Je crois que l'homme qui se fait appeler Khan utilise aussi le nom de Merlin. L'homme de la chambre 22. Et alors, que voulez-vous? Entrez dans sa chambre. Vous avez une carte, monsieur? Hein? Une carte de détective privé? Pas vraiment, mais je peux tout vous expliquer. Désolé, mais sans papier officiel, je ne peux pas vous aider. D'accord. J'aimerais récupérer quelque chose dans votre coffre. Mais certainement. Puis-je voir un justificatif d'identité? C'est quoi? Un permis de conduire, par exemple. Je ne sais pas conduire. Votre passeport? Je ne l'ai pas sur moi. Je peux vous montrer la cicatrice de mon appendicite. Je pense pas que ça Désolé, fonctionne. monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que mon opération de l'appendicite. Je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité un peu plus classique. Zut. D'accord. J'insiste, il me faut la clé Il va de me la dire non, de chambre toute façon. de Merlin. C'est impossible, monsieur. Ce Merlin est dangereux. C'est vous qui le dites, monsieur. C'est Ah non oui, je seulement le dis. une menace pour l'humanité, mais aussi pour vos clients. Il s'est joué des sentiments de Lady Piermont. Mon Dieu, mais il est prêt à tout. C'est ce que je vous dis. Il a Ok. déjà tué 1, 2, peut-être même 3 personnes. Grâce à vous, je pourrais sans doute le neutraliser. Mais s'il découvre que je vous ai aidé... Non, je ne peux rien faire. Ah! Lady Piermont. C'est toi qui es nul. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Merci de Que puis-je passer. pour vous maintenant? Il n'empêche que quand j'ai commencé cette série, il y a Freddy. Attends, c'était Freddy comment? Mince. Moi, j'ai un Freddy en tout cas qui m'a follow. Grâce à ça, ça m'a fait plaisir. Grâce à M4, j'ai Maryse en plus. Cet après-midi, il y a mon grand frère qui est passé me voir. Là, toi, tu passes me voir, voilà. Pourriez-vous occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé? Vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, Bah oui, darling. aide-moi, ma Oh grande. non, c'est la clé d'une chambre libre. Et puis-je vous demander pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide? Vous comptez la squatter? Non, madame. Parole de scout? Je n'ai Parole jamais de été scout. scout, madame. Vous auriez Tu viens de dû. rentrer. Mais à quoi donc pensaient vos parents? C'est idéal pour former le caractère. Dites-moi vraiment pourquoi vous voulez entrer dans cette Ouais, chambre. Elle exactement. est à côté de celle du tueur. Ah, vous voulez surveiller ce Merlin? J'espère que les chambres sont reliées Je entre partage en même temps sur Comment YouTube. pourrais-je refuser? Oh, je suppose que mes appâts féminins ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais une bonne dose d'arrogance britannique devrait faire l'affaire. Je peux la suite, étant donné que grâce à la bibliothèque Steam de Doclo, j'ai accès à tous les Baphomet. Là, ouais, je suis bien parti. Pour l'instant, sur celui-là, il marche bien. Vous, le petit bonhomme, Oui, madame. vous comprenez mon accent, j'espère? But of Et course, carrément. madame. But of course, madame. Perfect. J'aimerais entreposer des bijoux dans votre coffre-fort. Je comprends. Mais vous êtes bien sûr? Mais tout à fait, madame. Et pour l'instant, j'arrive à bien avancer. 2-3 fois où j'ai cru que j'allais être bloqué, mais la solution, c'est. Me voilà, mon Et lapin. c'est bien. Là, c'est pareil, voilà. Puis, comme je stream, je me sers beaucoup des notes. Je lis un peu, histoire de bien suivre l'histoire. Et ce qui fait que, bah, en plus de ça, au final, je m'en sors mieux. Parce qu'il y a des fois où Ce n'était je comprends peut-être plus pas la facilement. bonne chambre, mais c'était la bonne clé. Ouais, allez, rentre dans la chambre. Alors, je les ai déjà fait il y a longtemps. Le dernier que j'ai fait, c'était le 5 avec Declos, justement. Quand j'étais monté chez lui, on avait galéré sur un passage, un casse-tête
immonde. Qu'est-ce que je peux faire? Mais celui-là, ça fait un bail que vraiment je l'avais pas fait. C'était une énorme penderie en acajou. Je pense pas dire que je peux me cacher là-dedans. Allez, fouille. Le placard était vide, mais il sentait l'oignon. Sans rire, il sentait l'oignon. Il sentait l'oignon. Alors il y a des fois, par exemple sur la toute première partie, il y a un coin où je me suis dit oh là là, ça je m'en souviens, je suis déjà venu. Et ça me parlait. Et après, bon bah j'ai quand même galéré à l'intérieur. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de camphre. De toute façon, je suis bête, c'est pas cette chambre-là que je dois fouiller. Ou utiliser la fenêtre. Il y a un petit moment. Donc c'est à moitié une redécouverte. Là, pourtant je suis au 1. Je sais qu'M4, quand il m'a vu jouer, il m'a dit oh là, trop de souvenirs. J'ai joué à ça sur la Game Boy Advance. J'aimerais trop, j'ai de la chance là, cette ouverte. Ça lui a donné envie de rejouer au 2. Et je lui ai dit bah le 2, j'y ai accès aussi. Et si je suis le premier, j'enchaînerai sur le 2. Allez, rentre dans la chambre. Alors. Là, il y a la mallette. On va fouiller, on va fouiller. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Bon app. Et bonjour à Sistoud. Sistoud. D'ailleurs, Fontaine, il a coup Sistoud. Le lit venait d'être fait et ses draps frais et blancs ne me donnaient aucune indication sur le tueur. Il a dit vous êtes de mèche. C'était la vieille mallette en cuir que Plantard portait juste avant de mourir. Je fouillais la mallette, mais je m'y attendais un peu, elle était vide. Il reste plus que la penderie. Mais non, tête de nœud. L'armoire était solide, un exemple imposant de mobilier ancien. Quoi, t'es sérieux? Il y a l'autre porte? C'est quoi ce délire? Regarde-toi. Mais... Non mais il y a un schmil. D'accord qu'il y a un schmil. Je peux pas ouvrir la deuxième porte? Là, il n'y a pas un truc là qui dépasse rouge là, c'est pas ça. Attends, mais si, attends, il y a la deuxième porte qui clignote, là, je rêve pas. Mais c'est pas possible. Genre, il n'y a rien d'autre. La mallette. Qu'est-ce que je suis censé voir? C'était Karen. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes. Elle le fait tout seul, c'est bien. Lorsque Khan avait ouvert le placard, j'étais certain que j'allais mourir. Mais il avait pris son pantalon sans même me voir. T'as de la chance, mon gars. Je n'avais pas l'habitude d'espionner les hommes en train de se changer. Ouah, petite pression. Mais celui-là était un tueur. Il fallait s'attendre à tout. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. Ça craint, hein. Regarde le pantalon, vite, vite, vite. Faut vite me barrer. Il y a une poche cousue, là. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède. Il n'y avait rien dans la poche. Une bande de tissu sur le côté du pantalon avait été décousue, puis rafistolée avec du fil bien solide et un point très spécial. Il n'y avait rien. La poche était vide. J'avais retourné le pantalon. J'avais trouvé une pochette d'allumettes ordinaire, sans la moindre allumette ni le moindre indice. Mais quand je l'avais retiré de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique.
J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du pantalon s'était ouverte. Ça s'ouvrait comme un parachute. Je n'avais rien trouvé dans la poche. J'avais encore retourné le pantalon. J'avais délicatement fouillé la poche et trouvé un passe. Dessus était écrit Thomas Merlin, Gruber Electronics. Ok. Je pense que j'ai plus rien à faire avec le pantalon. Et on se casse. Non? Si, moi je pense qu'il faut qu'on se casse. Là, je pense que ça doit être ça. Allez, viens, on va lui parler là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que ce laissez-passer vous dit quelque chose? Il appartient à Monsieur Merlin. C'est exact. À Merlin, le meurtrier. Je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible, je ne peux pas trahir sa confiance, malgré ce que vous m'avez dit à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Un meurtrier? Vous êtes sûr? Tout à fait. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non, monsieur. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la moute. Voilà, hop, Vous il veut pourriez l'info. vérifier si ce club est à Paris, mon cher George? Ok. J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme fourbe se fait passer pour un électricien, alors. Oui, c'est l'homme aux 1000 visages. Comment ça c'est tout? Comment ça c'est tout? Comment ça c'est tout? T'as manqué quelque chose. Tu peux dire autre chose toi ou pas? Bonjour. Est-ce que le nom sur cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Tout à fait. Alamut était la ville du vieux de la montagne. Ah bon? Vous le connaissez? Ah non, pas du tout. Vous reconnaissez cette carte? Non. Merci pour votre aide. Au revoir. Il y a un truc que je ne saisis pas. Il doit manquer quelque chose, c'est pas possible. Il n'y avait rien d'autre dans les poches du pantalon du tueur. Si je sors pas là, ça fait quoi? Ça fait rien. Bon, j'ai appris peut-être que grâce au truc Calamoutte, je sais pas, on va voir. Un instant, signore. Quel est le problème? Aucun problème. Si vous coopérez. Elle fait vraiment Que Waluigi voulez-vous? à droite. Hein. Rien qu'un contrôle de routine, faut pas vous faire de bile. Bon, ça va. Fouille-le, Flap. Avec plaisir. Pourquoi me fouiller? Donc ça veut dire que si jamais je trouve un truc... Eh, lâche-moi, bats les pattes, gros singe. Rien, Guido. Que dalle. Toutes nos excuses, signore. Quoi? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous alors. C'est nous l'autorité ici. Tu veux que je lui casse le bras? Non, un laisse-le. petit peu de menthe. Flap. Une petite menthe. Après ce coup de pression. Par où je m'en vais?
Par où je m'en vais? Ouais, je sais que je peux aller là-bas, mais... à droite, peut-être? Je peux pas m'en aller d'ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la meilleure, ça. Là, j'ai déjà vu, il y a que dalle, mais... c'est la meilleure. Ah, en bas, là, non, 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 non. Bon. D'accord. J'aurais de parler à Waluigi, tiens. Donc apparemment il se la joue autorité. Mais j'ai rien les gars. Ah ouais c'est bon, ah, fouille-moi, blablabla. Je suis juste venu causer moi. Rien. Ah oui j'ai rien. Parlez à toi. Le nabo, je n'apprécie pas tes manières. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Fais circuler le message. George Stobbart, et ça me paraissait... Je me dis... J'aime pas trop. Ah oui? C'est tout sans irré. En gros ça sert à rien, c'est vraiment de la violence gratuite. Tout se passe dans l'hôtel. Faut que je trouve un moyen, parce que lui, il me laisse regarder le coffre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens d'être bousculé par un gorille. Ah oui? Je ne vois aucune trace de gorille ici. Mais pas un vrai gorille. C'était quelqu'un qui ressemblait à un gorille. C'est arrivé dans la rue juste en face. Je ne comprends pas. Vous êtes venu vous plaindre ou vous vanter? Je veux savoir ce que vous allez faire. Celui qui a l'air famélique a un revolver. Je vous conseille d'appeler la police. Vous ne pouvez rien faire contre eux? Ce qui se passe dans les rues de Paris n'est pas franchement de mon ressort. C'est devant ton hôtel mec. Ça ne vous dérange pas que vos clients soient molestés par des gangsters? Personne d'autre ne s'est plaint, monsieur. Vous ont-ils volé quelque chose? Eh bien non. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire? Aucune idée, je crois qu'ils ne savaient pas non plus. Est-ce que je vous ai montré ce laissez-passer? Oui, monsieur. Vous connaissez cette clé? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche? Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal? Je ne vous croirais pas. Cet hôtel est régulièrement visité par un exorciste. Oh. Si un esprit résidait chez nous, le père Fécond l'aurait expulsé. Je suppose que vous voulez que je vous la rende. Pas spécialement, la chambre est libre. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête que je ne vous arrêterai pas. Alors montre-moi ce qu'il y a dans le coffre. Que pensez-vous? Fascinant, monsieur. Aucun client ne s'appelait K, mais le... Il m'énerve le réceptionniste, il me saoule. Lady Permont, aide-moi. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Ouais, aide-moi, Que aide-moi. puis-je pour vous maintenant? Les brigands. Ce gangster dont je vous ai parlé, il vient juste de fouiller mes poches. Seigneur Dieu, on ne sait jamais à quoi se merci du conseil. J'avais caché mes cartes de crédit dans mes sous-vêtements. Ok, Est-ce que je vous ai montré cette... Oui, très... d'accord. J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que Ah, c'est que la c'était peur. ça. Suivez-moi, George. Merci Lady Permont. Ah, elle va l'embrouiller sec. Stéphane Bern, il va remballer sa Vous avez libangue. entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel. Oui, madame. Et est-ce que mon ami ici présent vous a montré la carte de Monsieur Merlin? Oui, il me l'a montré, mais... Alors où est le problème? il n'est pas monsieur Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Donne-moi le paquet. C'est illégal. Mais vous ne comprenez pas. Je suis la loi. Vous Ouais, idiots. allez. Je suis la loi. S'il tente quoi que ce soit, abattez-le, George. Avec plaisir, Lady Piermont. Une seconde, s'il vous plaît. Vous Incroyable. savez, je ne me suis pas amusé autant depuis le Grenham Common. Mais qu'aurais-je fait sans vous, Lady Piermont? Elle a vraiment une tête d'homme. Voilà, monsieur, le manuscrit de monsieur Merlin. Merci.
Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidais de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. C'est surtout qu'il faut que je fasse gaffe parce que... Waouh, il a clignoté de ouf. Ouh, c'était moi, j'étais en train de fouiller la chambre de Khan quand tu es rentré. Fantastique, apparemment c'était un masculin ancien, c'est donc que Plantard a été tué, mais dans quel but? C'est donc pour ça que Plantard a été tué. Plantard a été tué pour un manuscrit. Je ne peux pas l'ouvrir tant que je suis pas à l'abri. Je peux pas sortir sinon il me fouille. Donc je pense que la solution, c'est de passer par là. Venir ici. Allez hop. Tac. Hop. Ça, ils peuvent toujours Je me savais que ce fouiller. n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Et là, il tombe dans la bouche d'égout. Il tombe dans la bouche d'égout, t'es vénère. Allez hop. On s'en va d'ici. Merci beaucoup, Lady Pyrmonte. Bougez pas, fouillez-le mieux, Flap. Fouille-moi bien, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu veux que je me penche aussi, non? Rien, Guido. C'est bon, laisse-le partir. Merci. Au revoir. Ciao, ragazzo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. Super. J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Ouais. De retour chez Nico. Ça s'est bien passé, on est content. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. Entre, Georges. Je sais pas si Balou est encore là. Je sais qu'il est parti manger. On va parler du Comment clown. fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs? Donc c'est-à-dire qu'en gros, elle me laisse bosser, elle fout Tu as rien, un quoi. petit ami? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Elle a pas de mec, elle a pas de mec. Oh, George, il faut que tu sautes sur l'occasion. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. Ah, parle-toi, C'était merveilleux. parle-toi. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Oh, inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Il une m'a femme. dit, je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. Quel vieil homme bizarre. Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre, c'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Tu vois, ce qui est bien, c'est que là, avec la conversation, elle va nous associer à la chaleur familiale, au bon moment, au bon souvenir. Bon, il a un peu tout gâché en disant que c'était un vieux con super chelou, mais bon, voilà. Parle-nous J'ai d'Alamout. trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre d'hôtel du tueur. Ça vient du club Alamout. Jamais entendu ce nom-là. Y a-t-il quelque chose d'écrit à l'intérieur? Non? À quoi pensais-tu? Si on était dans un film, il y aurait un indice, un nom ou une adresse. Mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a même pas d'allumette dedans. Ce n'est pas grave, je la garde en souvenir. Je la garde en souvenir. Ou alors, ça se trouve, c'est un rapport avec le motif qu'il y a dessus. On va lui J'ai montrer trouvé ça. ça dans la chambre du tueur. Qu'est-ce que c'est? Une carte de crédit? Non, Mais non. un pass appartenant à Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Jamais entendu ces noms-là. Thomas Merlin. Allez, le parchemin. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown? Un manuscrit du Moyen-Âge. Boum. Khan l'a laissé dans le coffre de l'Ubu. Oh, mince. Incroyable. C'est ça qu'il avait volé à Plantard? C'est possible. Sa valeur justifierait donc un crime. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Ça va être Oui. compliqué. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors? Tu connais les Templiers? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers? Je m'étais documenté pour un article sur les croisades. Un homme nommé Hugues de Payen est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem.
Il a C'était offert très de fort. protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en Terre Sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Waouh. Quelle coupure. Alors le trésor est là quelque part à attendre qu'on le découvre. À supposer qu'il existe, ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaye de retrouver un dangereux maniaque, pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Tu ferais mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. Parlons-en. Bon, revenons à ce manuscrit. Oh là 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 là. Ça va nous plonger dans un truc énigme, mystique, chasse au trésor, tombe sacrée d'un chevalier sacré. Enfin sûrement. Moi je le sens comme ça. Ah, excusez-moi, je me tire un coup. Parce que tout ce blabla m'a un petit peu... Voilà, alors. On est parti sur des... Ouais, super, super. On a combien de temps d'enregistrement? 21h50, j'ai commencé, fait 1 heure. 1 heure de live. J'avoue que c'est pas mal avant de partir sur tout un schmid. Là, on a bien avancé. Bien avancé. Je peux pas faire retour. Je suis obligé de le faire. On va le faire. Allez, on le fait. On va commencer par le métier à tisser. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. Là où les habitants vivent dans des tonneaux. C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. Un endroit connu pour ses tapisseries et ses navires. Ah, j'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'était celle qui disait toujours « Miroir, miroir, mon beau miroir », non? Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. Elle ne me faisait aucun effet. Oui, bon, j'étais petit. Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. On est sérieux, on regarde un truc, tapisserie médiévale, l'autre il nous parle de Disney. Un chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Per disciplinum mea, lux videbis. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin? Comment connais-tu ce genre de truc? Un truc. J'ai fait du droit, ok? Je connais le latin. Oh là là, t'es susceptible. Il suffit. Redis-moi ça pour voir. Ok, donc là, ouais, apparemment, savoir, vous aurez la lumière. Et le dernier, qui est apparemment forgeron, bétail, diamant. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connaisse, c'est le Minotaure, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau. Que... Même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Qui est éclairé par un truc. Et à un moment donné, je pense dans l'histoire, on va se retrouver avec un enseignement ou je sais pas quoi, puzzle qui nous mettra la lumière. Peut-être qu'il faudra à ce moment-là poser l'objet avec le trépied pour que la lumière est dessus, ce qui nous révélera le reflet de 3 visages immondes, qui est en fait posé sur la tapisserie, qui est en fait la voile d'un bateau. Ah, n'importe quoi! Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Il faut être réaliste, nous avons besoin d'une aide extérieure, d'un spécialiste. Qui suggères-tu? Indiana Jones? Mais quelle bonne blague! Un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. Un médiéviste? Tu veux dire un de ces vieillards cacochimes qui s'excitent dès qu'on prononce les mots Moyen-Âge? C'est génial, le Moyen-Âge. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino? Au musée Crune, je vais te donner l'adresse. Voilà, un nouvel endroit. La tapisserie va rester là. Je reparlerai Je avec dois elle. y aller. Ouais. Ok.
Ah, je suis dehors, en tous les cas. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais sauvegarder ici. Elle a toute une vue de lien des Templiers, un ordre de chevalerie extrêmement puissant au Moyen-Âge, mais qui manquait de chevaux, quelque chose comme ça. Qu'il est con. Et ça, un trésor caché. Ok, je reviendrai la prochaine fois qu'on jouera, je reviendrai chez elle pour finir la conversation avant d'aller chez Lobino. Hop, petite sauvegarde. Troisième jet. Confirmé, partie sauvegardée. J'ai juste envie de faire, comme d'habitude, ma petite vérification pour voir on est à combien de pourcentage. 32%, c'est... voilà. On fait 10% par heure environ. Hein. 10% par heure. C'est pas mal, c'est un bon ratio. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais faire une petite pause. Si le cœur m'en dit que je fais du passeport pour le danger, la panthère rose, peut-être que je le streamerai en live. Ou pas, je vais voir. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Et cette vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube Thomas06 du même nom que la chaîne Twitch. Je l'ai fait un peu passer chez machin là. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao, ciao les petits potes. À la prochaine. Ouais, arrêtez, ouais, j'ai cliqué, ouais, c'est bon. Allez, impeccable. Allez, ciao.